Bienvenue dans les rendez-vous des médias, où je pars vers celles et ceux qui œuvrent pour le partage d'informations. Ici, c'est le média des médias, où nous allons découvrir les coulisses d'une enquête, d'un événement, mais aussi des personnes de l'ombre mettant en lumière les autres. Salut Franck, Salut. je te remercie infiniment pour l'acceptation de mon invitation. Bah de rien, c'est un peu le bordel, mais Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? je m'appelle Franck Hanez et je dirige Sopress, qui fait des magazines et qui produit des films et des disques. Donc tu produis beaucoup de choses. Franck, d'où était venue l'idée, les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans cet univers? Le hasard un peu. J'ai commencé à faire des fanzines quand j'étais jeune. Et puis peu à peu c'est devenu des magazines, et puis peu à peu c'est devenu des productions aussi de publicité, et puis des productions de films, et puis des disques, parce que ce que je voulais faire au départ c'était monter une maison de disques, donc au bout d'un moment j'ai fini par le faire, et puis voilà. Qu'est-ce qui te motive, Franck, tous les jours à te lever le matin et à continuer à faire ce que tu fais? Le fait de bosser avec ses potes, je bosse avec mes potes, donc c'est très agréable, et ça fait que le matin t'es content d'aller les voir, même si là pour l'instant on n'est pas au bureau, mais parce qu'il est très tôt. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est bosser avec ses potes et faire des trucs qu'on aime, quoi. Moi, j'aime bien fabriquer des choses. Donc, on fabrique des magazines, on fabrique des petits films. Donc, c'est très ludique, en fait. C'est comme un truc d'enfant. Donc tu as créé beaucoup de choses, hein, So Good, So Food, Society. C'est quoi l'ADN en fait de ta démarche qui te différencie des autres? Je pense ce qui nous différencie, c'est que on raconte des histoires à notre hauteur et à hauteur du lecteur, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de rapport de force avec le lecteur. On n'a pas envie de lui donner des leçons, ou de lui dire ce qui est bien de penser, ce qui est pas bien de penser, etc., etc., etc. Donc, on n'est jamais dans le jugement, on n'est jamais dans l'aspect moralisateur des choses. On décrit les choses telles qu'elles sont, et ça, c'est assez propre à nos personnalités. On s'oppresse une tribu de gens qui sont assez peu moralisateurs et voilà, qui sont, je pense, des gens gentils et honnêtes, et qui ont vraiment un grand plaisir à raconter les histoires qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'on se force jamais à raconter des histoires qu'on n'a pas envie de raconter. Quel que soit le format, que ça soit en podcast, que ça soit en documentaire, parce qu'on fait pas mal de documentaires, que ça soit dans les magazines évidemment, ça vient toujours d'une envie de raconter quelque chose en fait. Donc c'est jamais forcé. Et, euh, et donc du coup ça donne des résultats qui sont, je pense, assez sincères, et voilà. Pour toi, Franck, c'est quoi la définition et le rôle d'un média? Le rôle d'un média, c'est d'essayer de raconter la complexité du monde dans lequel on vit, et de faire en sorte que les gens qui le lisent ou qui le voient euh, aient des éléments de compréhension qui leur permettent après de pouvoir avoir leur jugement, un jugement le plus juste possible en fait. Donc il ne s'agit pas forcément d'influencer des gens ou de les emmener dans telle ou telle direction, c'est vraiment un truc, je pense, assez pas objectif, parce qu'on n'est jamais complètement objectif, mais c'est une démarche très simple et finalement assez humble, en tout cas la façon dont on le fait, je trouve. Euh, voilà. Franck, est-ce que tu as un message justement pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Essayez de ne pas vous décevoir, en fait. Il n'y a rien de pire que de se décevoir et de décevoir les gens qu'on aime, quoi. Donc du coup, voilà, faut essayer de faire ça. Et c'est pas toujours simple. Et quand ça arrive, c'est très dur, je pense. Donc du coup, voilà, faut essayer de pas se décevoir. Mais il faut faire des choses. Parce que si c'est ne pas se décevoir en faisant rien, c'est un peu dommage. Il y a un truc aussi, je pense, qui est commun à beaucoup de gens de Sopress. Un jour, il y a Shérif Guémour qui est
qui est un journaliste de Sopress depuis Oui. longtemps, historique, euh, qui avait dit dans une interview, ce qui nous relie, c'est qu'on sait qu'on va mourir. Et, euh, et voilà, c'est cette conscience de la mort, du destin, de la fatalité, etc. Je pense que c'est un bon moteur aussi pour faire des choses qu'on aime et pour voilà pour essayer de défendre des envies et pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick. Comment, la question qu'on se pose tous, c'est comment toi tu finances ton média? Ah, putain, vous posez tous cette question, comment je finance mon média? Ah merde. Ben, en le vendant et en faisant en sorte que les gens l'achètent enfin, pour les médias en l'occurrence, pour SoFood, Society, etc., en faisant en sorte que les gens l'achètent dans les kiosques et s'abonnent et qu'il y ait un peu de publicité à l'intérieur pour compléter le financement, quoi. Mais de manière très simple, hein, c'est un peu l'épicerie, hein. Il n'y a pas vraiment de secret. Euh, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut acheter la presse, parce que plus tu achètes la presse, et plus la presse a les moyens de faire des sujets intéressants et longs, et voilà. Oui. Là, tu vas sortir un album de musique. Est-ce que tu peux nous en parler là? C'est un autre monde encore. Ouais, c'est encore autre chose. Bah ça, du coup, c'est plus un truc perso, c'est mon groupe. En fait, on a un groupe avec quelques potes qui s'appelle Empereur. Et on sort un premier EP, c'est un 4 titres, le 24 mars, et on sort un double album en octobre 2023. Et c'est cool. Moi, j'adore faire de la musique. Je suis pas un très bon musicien pour autant, mais j'adore ça. Et j'aime bien écrire des chansons. Et, euh, et Sur donc quel voilà. sujet ça porte? Bon, c'est souvent des chansons qui parlent d'amour, hein. Après, moi, j'écris pas les textes là sur ce truc. Donc, j'écris les mélodies avec un pote qui s'appelle Lucas. Et, euh, et après, ouais, c'est beaucoup des chansons qui parlent d'amour et voilà. On D'accord. est un peu des petits lovers et c'est pas toujours facile, donc du coup, ça parle de ça. Et, et voilà. Génial. Alors, dernière question, après je t'embête plus. Putain, c'est court. Alors, J'aurais pu la faire plus réveillée. non, t'inquiète. Alors, Merde. quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Euh, Bah, mes parents, hein, de base. Euh, et puis après, euh, les gens que j'ai rencontrés, il y a à la fois les filles dont j'ai été amoureux et qui ont beaucoup contribué à ce que je suis, à ce que je fais. Euh, Ma fille, évidemment. Euh, et puis, euh, et puis mes potes, les potes avec qui je fais tout ça. Que ce soit Stéphane, Marc, etc. Et puis toute la bande. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont super nombreux, mais c'est que des gens sans qui je pense j'aurais jamais fait tout ça, quoi. Donc voilà. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être au César, tu sais, tu fais des remerciements, c'est hyper chelou, quoi. Dès le matin, comme ça. Méfie-toi, méfie-toi, je vais déraper. Euh, mais, euh, mais oui, voilà, je sais pas quoi dire. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup, Franck, pour De- ton temps et ton partage. Et voilà, je te dis, bah, l'aventure continue, comme je dis toujours. Ok, merci.